Bonjour les amis. Alors, nous sommes en compagnie de l'hermano Raya et del José à la caméra. Donc, on s'est calé à l'intérieur de la voiture tranquillement en parlant de Dieu. Et l'hermano Raya, il est d'accord pour me donner son témoignage. On s'est connus à travers Chrétien au quotidien. Et il m'a parlé de son témoignage et ça m'a touché. Et ça m'a amené à lui demander s'il voulait bien me donner son témoignage et il n'a pas refusé. Que Dieu le bénisse grandement. Avant d'écouter son témoignage, je voudrais parler à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je voudrais juste vous lire un passage dans la Bible, dans Ésaïe 55, dans le verset 6. C'est pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est très très important. Parce que on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Le lendemain ne nous appartient pas. Alors, vaut mieux avoir Dieu, Jésus dans son cœur. Parce que si on n'a pas Jésus dans son cœur, on risque d'être dans un lieu de tourment. C'est la Bible qui le dit. Mais je suis là justement, à travers ces vidéos, Dieu nous utilise pour te parler dans ta vie, dans ton cœur, afin que tu comprennes qu'il est important d'accepter Jésus. Ça coûte rien. Regarde, écoute. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Invoque-le. Tandis qu'il est prêt, il est tout près de toi. Tu t'en rends compte? Que le méchant abandonne sa voie. À l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Merci Seigneur. Amen. Juste pour te dire, nous devons chercher Dieu pendant que sa promesse, elle y est encore, qu'elle demeure. Parce que le temps de salut de Dieu, il est limité. Sa grâce, un jour ou un autre, Jésus va revenir chercher son église. Ça veut dire tous ceux qui auront cru en lui, réellement. Et un jour, il viendra. Et le jour où il viendra chercher son église, et que tu acclameras et tu invoqueras Dieu, ça sera trop tard. Parce que ça y est, tu auras prévenu. Donc pendant qu'il est encore temps, profite de la grâce, invoque Dieu. Seigneur Jésus, je t'invoque, je te cherche. À travers cette vidéo que j'ai vue, Seigneur, je veux voir si tu es vrai, viens dans ma vie. Comme il a fait l'hermano Raya. Voilà. Que Dieu te bénisse. Je me languis d'écouter le témoignage du frère. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les frères, je vais vous raconter quelques mots de mon témoignage et que ça peut vous servir, que Dieu il vous prouve vraiment qu'il existe. J'ai que 15 ans et j'ai connu Dieu il n'y a pas très longtemps. J'ai connu Dieu en septembre. Je me suis baptisé en septembre. Et quand je l'ai connu, avant de le connaître, j'étais dans une famille pas du tout chrétienne. Et je connaissais pas Dieu, personne ne me parlait de Dieu. Et il y a ma soeur qui convertit à Dieu et ça faisait déjà 3 ans. Et elle est venue me voir, elle m'a pris avec elle, je dormais chez elle. Bref. Et quand j'ai connu Dieu, je voyais toute sa famille, sa belle famille, parler de Dieu, en train de prier, la joie de vivre. Toujours bien avec le Seigneur, en train de lire la Bible, bref, tous ces trucs. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, vraiment, pourquoi pas essayer s'il existe? Ça prend 5 minutes dans notre vie. Alors j'ai voulu essayer, faire la rencontre, j'ai été curieux. Et j'ai vu quand je lui ai demandé s'il existait vraiment, avec la force de tout mon cœur que j'ai pu lui demander, il m'a répondu. Amen. Il m'a fait comprendre qu'il existait vraiment. Il m'a prouvé qu'il était là. Il m'a fait une promesse aussi, que si moi je lui donnais mon cœur, il allait convertir toute ma famille. Alors je le laisse tout dans ses mains et je vais vous dire mon témoignage. Je l'ai connu il n'y a pas très longtemps, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et pendant la semaine que j'étais en train de prier, tous les jours avec Dieu, j'étais avec lui. Et mon témoignage, c'est que j'ai prié dans l'église, je lui ai demandé s'il existait, il m'a prouvé qu'il existait. Et le pasteur, il a fait un appel, il a dit à son peuple que lui qui veut donner son cœur à Dieu, qu'il lève sa main. Ma main s'est levée sans que je le sache moi. Alors j'étais en train de prier, j'étais dans ma présence. Et le pasteur, il a répété
mais ma main était toujours levée, et moi sans que je le sache. Et moi, je le prenais pas du tout pour moi. Il a dit, le jeune qui a levé sa main, qui vient devant. Nous allons lui imposer les mains. Et je ne l'ai pas pris pour moi. Et après, je me suis vu à travers les yeux du pasteur, qui m'a pointé du doigt. Il m'a dit, n'aie pas honte, c'est moi qui t'appelle, ton Seigneur Jésus-Christ. Je me suis levé, et je me suis rassis parce que j'avais plus de force. L'ennemi ne voulait pas que je donne mon cœur. Alors je ne l'ai pas écouté. J'ai quand même donné mon cœur. J'ai vu qu'il existait. Il m'a fait comprendre qu'il existait. Et il m'a mis la joie de vivre dans mon cœur. Il m'a changé complètement le jour même. Alors, quelques semaines après, je me suis baptisé. Et quand je me suis baptisé, j'ai demandé à mes parents, est-ce que je peux? Ils m'ont dit non, tu ne te baptiseras pas. Ça n'existe pas, c'est tout qui est faux dedans. J'ai fait, mais papa, il m'a dit non, cherche pas à comprendre. Alors j'ai prié à Dieu, j'étais dans ma présence tous les jours en train de prier de toutes mes forces. Et Dieu m'a mis à cœur de lui dire au pasteur. Et je lui ai dit au pasteur, le pasteur m'a dit passe-moi son numéro, je vais appeler. Alors il a appelé, Dieu a changé le cœur à mon père, qui s'est servi de son serviteur pour parler à mon père. Et depuis là, je me suis baptisé, c'était le 7 septembre 2014. Et je suis très content de donner mon cœur à Dieu. Ça a été le meilleur, c'est tout, quoi. Enfin, je peux pas vous expliquer autrement. Et à tous ceux qui connaissent pas Dieu, je pourrais vous dire un truc, c'est le moment. Parce que vous savez pas si demain ça vous appartient, si on est toujours là ou pas. Alors, moi de vous, donnez votre cœur. Ça prend 5 minutes dans votre vie. Faites un test et essayez-le. Demandez-lui s'il existe, il vous répondra. Que Dieu vous bénisse. Amen.